Depuis quelques temps, on entend que le bakuchiol est la nouvelle alternative au rétinol et que ce serait même potentiellement plus efficace, et ce sans les effets irritants du rétinol. Mais est-ce que c'est vrai scientifiquement? Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude, la seule étude même car il n'y en a qu'une seule, qui compare véritablement le bakuchiol et le rétinol sur le rajeunissement de la peau et leurs effets secondaires, et on va voir ce qu'il en est vraiment. Alors c'est une étude qui date de 2019, donc c'est quand même assez récent. Comme d'habitude, si tu veux lire l'étude, je te mets le lien dans la description. Avant de commencer, n'oublie pas que j'ai créé le programme Skin Reset, un programme anti-âge simple, efficace et basé sur la science pour rajeunir la peau du visage après 40 ans. Je te glisse le lien tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Alors c'est parti, on commence avec le contexte. Le bakuchiol est un actif d'origine végétale. Alors oui, le bakuchiol à la base c'est un actif qui vient d'une plante qui s'appelle le bachi et qui vient principalement d'Inde et de Chine il me semble. Donc reprenons. Le bakuchiol est un actif d'origine végétale qui a montré des effets anti-âge sur la peau lorsqu'il est appliqué en crème. Les premières recherches suggéraient qu'il agit comme un équivalent naturel au rétinol. Tous deux stimulent des gènes similaires dans la peau et améliorent les signes du vieillissement liés au soleil. Mais aujourd'hui, aucune étude directe n'avait vraiment comparé les deux. Donc comme je te le disais, c'est la seule et unique étude qui compare ces deux actifs. Alors quel est l'objectif de l'étude? Comparer l'efficacité du bakuchiol et du rétinol ainsi que leurs effets secondaires dans la réduction des signes visibles du vieillissement du visage. Donc tu vois là, dans cette étude, ils ne cherchent pas forcément à démontrer que les effets anti-âge, mais aussi tous les problèmes liés aux effets secondaires, notamment qu'on retrouve dans le rétinol. Alors maintenant, comment a été déployée cette étude? Pendant 12 semaines, 44 participants ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire et en double aveugle. Alors là, tu vois, ça commence quand même bien parce que c'est une étude qui a été bien menée. Tout d'abord, elle a été faite sur 12 semaines, donc 3 mois, ce qui est une durée relativement suffisante pour voir des effets potentiels sur le rajeunissement de la peau. Personnellement, j'aurais quand même aimé que ça soit un petit peu plus long, mais bon, 12 semaines, c'est quand même déjà très bien. Ensuite, on a 44 participants. 44 participants, c'est bien. Mais encore une fois, personnellement, je trouve que c'est pas assez. Pour moi, une étude comme celle-là, il faudrait au moins une centaine de participants, mais bon, après, ce n'est que mon avis. Et donc, ces 44 participants ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire et en double aveugle. Donc, c'est une étude qui est randomisée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une étude randomisée, c'est très simple. En fait, on répartit les participants en deux groupes. Le premier reçoit le vrai traitement et le deuxième reçoit un placebo. Et en fait, cette randomisation, elle permet d'éviter que les différences entre ces deux groupes soient dues à des biais, comme par exemple l'âge, l'état de santé, la génétique, etc. Ensuite, voilà, ils disent que l'étude a été faite en double aveugle. Donc pareil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ça signifie que ni le patient ni le chercheur ne savent quel traitement est administré. Ça permet encore une fois d'éviter que l'étude soit biaisée par des biais physiologiques et psychologiques. Donc reprenons où on en était. Pendant 12 semaines, 44 participants ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire et en double aveugle. Le premier groupe a appliqué une crème au bakuchiol 0,5% 2 fois par jour et le second groupe a appliqué une crème au rétinol 0,5% aussi une fois par jour. Alors là, tu vois, ça commence. Le bakuchiol est appliqué 2 fois par jour alors que le rétinol est appliqué une seule fois par jour. Donc tu vois, dès le départ, on voit tout de suite que le rétinol est plus efficace parce qu'on sait très bien qu'à la fin de l'étude, ils vont dire que les deux ont à peu près les mêmes effets. Bref, on continue. Les chercheurs ont pris des photos haute définition au début, puis à 4, 8 et 12 semaines pour analyser l'évolution de la peau. Un dermatologue indépendant a également évalué la pigmentation et les rougeurs. Enfin, les participants ont signalé leurs éventuels effets secondaires. Alors franchement, je trouve que dans l'ensemble, l'étude a été bien menée. Donc on est quand même là sur une étude qui est intéressante et surtout qui est crédible. Ils ont pris des photos HD plusieurs fois pendant les 12 semaines et c'est un dermatologue indépendant qui les a analysées. Maintenant on passe aux résultats. Les deux groupes, bakuchiol comme rétinol, ont montré une diminution significative des rides et des taches pigmentaires. La différence, les personnes utilisant du rétinol ont signalé plus de desquamation, peau qui pèle et de picotement. Bon ça on le sait de toute façon, c'est le vrai problème du rétinol, c'est les effets secondaires, c'est les irritations et c'est les picotements, la peau qui pèle et tous ces problèmes-là. Après, encore une fois, au bout d'un moment, la peau s'habitue, donc normalement, les effets secondaires disparaissent petit à petit. Donc je continue avec leur conclusion. Le bakuchiol s'avère aussi efficace que le rétinol contre le photovieillissement. En clair, il représente une alternative prometteuse pour celles et ceux qui ne supportent pas bien le rétinol. Le bakuchiol s'avère aussi efficace que le rétinol. En fait, non, le rétinol est 2 fois plus efficace vu qu'il faut en mettre 2 fois moins pour le même résultat. Après, je trouve que leur conclusion est pertinente. Pour moi, le bakuchiol, c'est bien une alternative prometteuse pour ceux qui ne peuvent pas du tout mettre de rétinol, donc pour tous ceux qui ont vraiment la peau trop sensible. Après, il faut aussi prendre en compte que l'étude a été financée par une marque. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. L'étude a été partiellement financée par la société Citeon, une entreprise américaine spécialisée dans la recherche et la fourniture d'ingrédients actifs pour les cosmétiques. C'est d'ailleurs Citeon qui commercialise le bakuchiol sous le nom de Citenol A. Les auteurs précisent que Citeon a fourni le bakuchiol et a contribué au financement partiel, mais que le protocole, l'analyse et la publication ont été réalisés de manière indépendante par l'équipe universitaire. Donc ici, on a un financement industriel qui est partiel et qui
a quand même été déclaré et qui est quand même, je trouve, vraiment transparent. Cela ne remet pas en cause la méthodologie qui reste solide, randomisation, double aveugle, contrôle. Après voilà, tant que l'étude a été bien menée avec des règles comme la randomisation, eh bien on peut ranger ça dans la case des études sérieuses à prendre en considération. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Pour moi, une seule étude, ça ne suffit pas du tout. On n'a pas assez de recul sur le Bakuchiol. C'est un actif qui reste prometteur, mais il faut plus d'études qui sont bien menées comme celle-ci et si possible pas financées par une marque qui en vend. Donc moi personnellement, je recommande pas forcément de mettre du Bakuchiol. Autant mettre du rétinol vu que c'est plus efficace et que c'est validé par la science. Après voilà, pour les personnes qui ont vraiment une peau très sensible et qui n'arrivent vraiment pas à mettre du rétinol, alors dans ce cas, oui, autant mettre du Bakuchiol. Voilà pour ce petit débrief sur la question du Bakuchiol et du rétinol. Voilà, maintenant si tu veux aller plus loin, j'ai mon programme Skin Reset pour rajeunir du visage. Je te mets le lien dans la description. Je te laisse maintenant avec cette vidéo complémentaire qui devrait t'intéresser. Je te dis à la prochaine, ciao.